Salut les filles. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est de nouveau un tag et je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'arrête pas de vous faire des tags et parce que je sais que vous aimez bien ça et donc du coup ça me fait plaisir de vous en faire et donc c'est parti pour le tag ma première fois. Avant de commencer, je pense que vous l'avez vu un milliard de fois sur YouTube parce que c'est un tag qui a été fait et refait. Moi, c'est la première fois que je le fais, évidemment. Moi, je le fais parce que voilà, mais c'est maintenant que j'avais envie de le faire, je fais ce que je veux après tout. En tout cas, pour celles qui ne connaissent pas, ça n'a absolument rien à voir avec la première fois que tout le monde sait, dont on parle la première fois, ça n'a rien à voir. C'est des questions sur des choses qu'on a fait en premier, enfin bon voilà. Et c'est assez sympa et ça permet de se découvrir, donc tant mieux. Et surtout, avant tout, celles qui ne sont pas encore abonnées, je vous invite à le faire, à vous abonner à ma chaîne et laissez-moi en commentaire, vous, la réponse aux questions du tag, ça me ferait super plaisir de savoir plus sur vous aussi. Donc à tout de suite pour les questions. Le premier texto ça dépend parce qu'en fait j'écris rarement des textos le matin, donc genre dans mon lit, choses comme ça, parce qu'en fait c'est Monsieur Cerise qui me réveille en m'appelant, donc voilà, on discute et après ou alors je dors dans son visage, voilà, et ensuite on raccroche et je fais toute ma routine du matin dont vous avez déjà vu la vidéo puisque elle est déjà publiée, et ensuite voilà, je pars, je prends les transports en commun et c'est en général là que j'envoie un texto. Donc par exemple le premier texto que j'ai envoyé aujourd'hui c'était à qui? Je crois que c'est à ma mère parce qu'elle est en voyage et donc c'est à elle que j'ai envoyé. Mais en fait ça varie, ça change vraiment tout le temps, c'est pas du tout à chaque fois à la même personne. Mon premier animal de compagnie. Alors j'ai eu des oiseaux, un poisson rouge, un truc comme ça, mais je m'étais pas particulièrement attachée. Alors il faut savoir que en fait j'aime pas trop les animaux, voilà, c'est dit. Je suis pas très animal, vraiment, c'est pas trop mon délire. Mais je trouve ça mignon, ceux qui sont passionnés par ça, qui ont un animal de compagnie et qui adorent ça. Moi j'ai eu deux tentatives de chien et en fait ça s'est plutôt mal fini, donc j'ai pas du tout envie d'avoir un chien. Mais mon premier vrai chien, on avait bassiné mon père, moi et mes soeurs, pour avoir un chien et tout machin. Et mon père en fait il avait eu, quand dans son enfance il a eu beaucoup de gros chiens, de chiens, des beaux chiens quoi. Et donc il voulait racheter un berger. Donc il voulait soit un Rottweiler, soit un berger allemand. Et donc du coup il a pris le chien qui est croisé des deux, c'est le berger de Beauce. Pour celles qui connaissent, c'est le Beauceron. Voilà, donc c'est un chien super beau, noir avec un pelage noir et feu, et on l'a eu tout bébé, donc il avait des énormes pattes, c'est super mignon, et mais c'est un chien qui a une énorme force, c'est un berger, donc en fait c'est des chiens qui sont faits pour courir, et nous on a un jardin qui est grand sans être grand vraiment, et en fait il a grandi quand il était petit c'était trop mignon, mais il cassait déjà plein de trucs dans le jardin, donc les arbres, il bouffait les arbres, les hibiscus, les trucs comme ça et tout. Et en fait en grandissant il a commencé à devenir de plus en plus, à tourner en rond quoi, et voilà. Et donc du coup ma mère avait un ami à elle qui lui est éleveur de beaucerons. Et donc en fait il est dans le sud de la France, un peu plus dans le sud, et il a plein de beaucerons, il a un énorme champ, enfin voilà, donc du coup on s'est séparés de lui au bout de je crois 3 ans, un truc comme ça, pour qu'il soit heureux en fait tout simplement. Et il s'appelait Gâchette, comme la gâchette, c'est mon père qui a trouvé le nom, nous n'y sommes pour rien, on n'a pas du tout eu droit au chapitre, c'est lui qui a trouvé, donc Gâchette. Voilà, et je pense qu'il vit encore, je ne sais pas. Mais en tout cas on s'en est séparés. Et le deuxième c'était un petit bâtard parce qu'il n'a pas de race. En fait c'est comme ça qu'on appelle les chiens qui n'ont pas de race. Et on l'a fait venir du Bénin, c'est un petit blédard, voilà, qui est venu, on est allé au Bénin chez ma tante et en fait son chien venait d'avoir une portée. Elle a dit, oh non, mon chien. Et en fait on l'a ramené et voilà, il était tout mignon, hyper timide, hyper traumatisé par la température, le froid, et voilà, et on l'avait appelé Éclair. Et voilà, et Éclair c'est exactement la même chose que nous, sauf que lui en plus il voulait même pas aller dehors, il voulait que rester à l'intérieur. Mais en fait il est devenu super triste, super machin, parce que moi je suis partie à l'internat, mes soeurs aussi petit à petit. Et en fait il se retrouvait tout seul à la maison et c'était vraiment beaucoup trop triste. Donc du coup on a fait, par des amis d'amis, et ils l'ont récupéré et voilà, et les enfants ils sont trop mignons et voilà. Et donc il habite même pas très loin de nous, donc je peux aller voir mon ancien chien
Donc voilà, mais bon bref, donc c'était pas, il était mignon, mais enfin moi je suis pas très mon chien, voilà, et donc du coup voilà. Donc tout ça pour dire que mon premier chien s'appelait donc Gâchette et qu'il est dans le sud de la France. Alors, voilà, mes parents m'ont emmené en voyage quand j'étais petite, je suis partie au Sénégal, en Côte d'Ivoire, tout ça. C'est là que j'avais ma petite enfance avec Monsieur Cerise. Oh, c'est tellement mignon. Mais le premier pays que j'avais vraiment eu conscience de visiter, genre c'est moi qui veux y aller et tout, c'était en voyage découverte, en voyage classe verte, vous voyez, avec le collège, c'était en 4e et c'était un voyage en Espagne, voilà. Et donc c'était offert, enfin ouvert, on va dire, en priorité aux élèves qui font espagnol, et moi je faisais allemand et je me suis quand même inscrite, je me suis dit on sait jamais, et en fait il restait que 2 places, et enfin pour les non espagnols on va dire, ceux qui font allemand du coup, et j'en faisais partie, et donc du coup j'ai pu visiter l'Espagne et j'avais adoré. On était allé on avait visité Cordoue, on avait visité Madrid, on avait visité une autre ville là, Séville, c'est ça, je crois que c'est ça. Et c'était super joli et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré ce voyage. Alors ma première peur, je sais que, bah alors je pense que c'est ma première et peut-être unique, non je peux pas dire ça parce que j'ai plein d'autres peurs, mais ma plus grosse peur, et qui existe depuis que je suis née, c'est j'ai peur du noir, voilà. Et ouais. Donc voilà, j'ai peur du noir. Quand j'étais toute petite, ma mère m'avait acheté une veilleuse. Je l'ai gardée très longtemps. J'avais un lit, vous voyez les lits un petit peu élevés où il y a un bureau dedans. Bah, quand j'étais petite, j'avais un lit comme ça. Et ma mère branchait la veilleuse. En fait, c'est directement une prise avec une lampe. Vous voyez, enfin ça s'achète dans les magasins pour enfants là. Et en fait, du coup, il y avait des sortes de petits barreaux à mon lit. Et en fait, je baissais le matelas pour qu'il y ait la lumière, pour que je puisse voir l'ampoule en m'endormant. Tellement j'avais peur du noir. Et est-ce que ça s'est vraiment réglé? Non, parce que en fait même en grandissant je refusais qu'on ferme la porte de ma chambre, donc ça, mes parents pétaient un câble parce que du coup le chauffage, il y avait déperdition de chaleur, enfin et voilà, mais jusqu'à, enfin pas jusqu'à aujourd'hui, mais en fait j'ai toujours cette petite angoisse. Par exemple si je suis dans les escaliers de mon immeuble et que la lumière s'éteint, et ben j'ai trop peur, mais je le montre pas, je suis une grande fille, je le montre pas, mais j'ai toujours un petit peu ce vite vite, et oui la lampe quoi. Et voilà, donc maintenant je quitte, quand je quitte une pièce, je sais comment, enfin j'éteins la lumière avant, j'allume la lumière de la pièce suivante avant d'aller dans la pièce, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis dans ma chambre pour aller au salon, je laisse la lumière de la chambre allumée, j'allume au salon et je retourne dans la chambre pour éteindre, enfin voilà. Et ma deuxième plus grosse peur, je crois que c'est les prises de sang. Voilà, donc ça me terrorise, j'ai terriblement peur des aiguilles, c'est terrible. Je me rappelle, mais je pense que celles qui me suivent sur Snapchat ont vécu en live ma panique des aiguilles. Je pense que vous pensiez que je rigolais quand je disais que je pleurais, mais je ne rigolais pas, je pleurais vraiment, j'ai terriblement peur. Il y a souvent les petits enfants qui passent avant moi pour faire les prises de sang, et en fait eux, wouh, ça va super bien, et en fait moi c'est limite si je me bats pas avec l'infirmière. Il y a plusieurs fois où je lui dis attendez et tout, et je me lève dans la pièce pour faire la prise de sang tellement j'ai besoin de me concentrer pour pouvoir faire la prise de sang. Enfin j'ai vraiment peur, je me fais une préparation psychologique une semaine à l'avance avant d'aller faire une prise de sang. Donc je serai vraiment dans la merde quand je serai enceinte, parce qu'il paraît qu'il faut se faire piquer tout le temps. Donc voilà, donc ma plus grosse peur c'est le noir, et ensuite c'est les piqûres. Appeler monsieur, enfin répondre à l'appel de Monsieur Cerise, ronfler au téléphone. Parce que quand il me réveille, en fait moi je sais que je dois me réveiller à 7h15, donc du coup il m'appelle à 6h45. Voilà, et comme ça il y a des fois où en fait je suis en forme à 6h45, il n'y a pas de problème. Et du coup voilà, on discute. Mais il y a des fois où je dors jusqu'à 7h15, mais lui il est au téléphone, il m'écoute dormir du coup. Et en fait la première chose que j'ai fait ce matin, bah, c'est ronfler dans son visage parce que ce matin j'étais fatiguée. Ma première voiture, c'est mon père qui me l'a achetée, et c'est une Micra, l'ancien modèle, pas le joli mignon que vous connaissez, c'est une Micra, attention, verte. Oui. Mes parents m'ont dit Cerise, parce qu'on sait que t'es quelqu'un de drôle et tout ça, et qu'on s'est dit que ça serait rigolo de t'acheter une voiture de cette couleur là. Donc voilà, donc pendant 1 an et quelques, avant que je fasse mon accident de voiture, et ce n'était pas fait exprès, je vous vois venir déjà, avant que je fasse mon accident de voiture, j'ai roulé dans une voiture verte,
pomme fluo, enfin voilà quoi. Mais elle avait, au final j'avais fini par l'aimer cette voiture parce que bah, c'était le cadeau que mon père m'avait offert et en fait quand je passais, alors là c'est sûr qu'on savait que c'était moi, hein. La seule voiture verte de tout le département c'est la mienne je crois. Donc voilà. Mon premier téléphone c'était un Siemens. Parce que toutes mes copines en 5e, alors j'avais pas eu le droit d'avoir un téléphone en 6e, mes parents avaient dit non, t'es trop jeune et tout ça, et à l'époque en fait ça n'existait pas, hein, donc c'était enfin très étrange d'avoir un téléphone portable, et donc en 5e ils ont accepté de m'acheter un téléphone, et en fait mon oncle travaillait chez Siemens, donc du coup il a pu m'avoir un téléphone Siemens. Il faut savoir que le téléphone que j'avais était hyper high-tech, genre hyper sophistiqué, machin, il était noir, brillant, il changeait un peu de couleur, enfin il y avait des trucs à l'intérieur qui apparemment étaient sympas. Et en fait, toutes mes copines avaient le 3310, le Nokia 3310, le gros truc et tout, et moi je voulais absolument le Nokia 3310, et j'en ai voulu à mes parents de m'avoir acheté un téléphone Siemens, alors que je suis trop bête parce que le Siemens il était vachement mieux en vrai que le 3310, mais le 3310 on pouvait changer de coque, il y en avait qui avaient des coques Titi et gros minet, et moi j'avais le téléphone noir qui était en fait très classe, très truc, mais moi je l'aimais pas du tout. Et donc dès que j'ai pu changer, j'ai changé, et j'avais pris un c'est pas un Alcatel, mais c'était un, je sais même plus c'était quoi la marque, mais c'était un, enfin il était bleu ciel, enfin voilà, je me trouvais trop fashion, j'avais un téléphone bleu ciel, voilà. Alors, où allais-tu la première fois que j'ai pris l'avion? Alors je vais pas vous raconter la première fois que j'ai pris l'avion parce que c'était certainement avec mes parents et tout ça, mais je vais vous raconter donc la première fois que j'ai pris l'avion seule. Alors, c'était avec Air Afrique. Alors c'est pour vous dire à quel point ça remonte, parce que Air Afrique n'existe plus aujourd'hui. Et c'était Air Afrique, et c'était trop bien parce qu'à l'intérieur tous les sièges étaient verts, c'était super classe, et les hôtesses de l'air étaient noires. Et pour nous qui avant on voyageait beaucoup avec Air France, et je trouvais ça trop bien, j'arrêtais pas de dire à ma mère, oh, elles sont trop belles, elles sont noires, et enfin je les trouvais trop magnifiques. Et donc bref, donc du coup justement ma soeur Camille et moi, et Rebecca n'existait pas à l'époque, on devait aller en Côte d'Ivoire, justement chez Monsieur Cerise, d'accord? Moi j'avais 7 ans et Camille avait du coup 4 ans, et donc on était en UM, là les trucs avec les petits sachets là qu'on nous met au cou là, et donc on devait aller rejoindre du coup ma tante, la mère de Monsieur Cerise, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ok, tout le monde comprend bien? Très bien. Et donc nous, voilà moi comment on a vécu le vol. On a décollé, on a rigolé, on nous a donné des coloriages de oui, je m'en rappelle très bien, et c'était trop bien. Et maman elle nous avait dit, le vol ça dure 6 heures, donc ça dure un peu longtemps et tout ça. Et à un moment on a atterri, et on nous a dit oh non, on n'est pas arrivé et tout ça, restez là. Donc on est descendu de l'avion, on est allé dans le hall et on est resté là, je sais pas combien de temps, mais c'était long. En plus moi juste ce que je me rappelle c'est que j'avais trop faim, on est resté là, et ensuite on est re-rentré dans l'avion, et après ensuite on a atterri, on a dit voilà, bienvenue à Abidjan, voilà vous êtes à Abidjan. Et quand ma tante elle nous a réceptionné, elle était là oh mon dieu et tout, elle nous a fait des câlins et tout, et on ne comprenait pas. Et en fait ce qui s'était passé, c'est que ma mère nous a mis dans l'avion, et voilà, l'avion il part, fait au revoir à ces deux petites filles et tout, et disons 4 heures après, on l'appelle, on dit oui, vos enfants sont dans le vol tant et tout. Elle dit oui, elle dit et du coup l'aéroport lui dit qu'ils ont perdu la trace de l'avion. L'avion a disparu, et voilà, on sait juste qu'il n'a pas atterri à Abidjan, mais on ne sait pas du tout où il est. Alors ma mère a littéralement pété un câble, elle s'est mise à pleurer toutes les larmes de son corps, elle est partie au travail de mon père, elle dit j'ai que 2 enfants et j'ai mis les 2 dans l'avion. Et donc elle s'est dit j'en ai pas d'autres à la maison et tout, j'ai mis les 2 seuls que j'avais dans cet avion, et l'avion il a disparu. Je sais pas si vous vous rendez compte de la panique que ça peut représenter pour une maman. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que arrivé au-dessus de la Côte d'Ivoire, enfin du territoire aérien ivoirien, l'avion n'a pas eu le droit d'atterrir. Voilà les raisons pour lesquelles petit à petit Air Afrique a collapsé, d'accord?
des genres de trucs complètement starbés. Donc ils n'ont pas réussi, ils n'avaient pas le droit d'atterrir. Donc ils ont resté là au-dessus là à tourner un peu en rond et puis à un moment ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus d'essence et qu'il va falloir atterrir. Donc du coup ils ont atterri au Togo. On a atterri à Lomé. On est resté là pendant 2 heures et c'est là que moi j'avais trop faim mais on savait pas en fait ce qui se passait, surtout à des enfants de 7 ans on va surtout même pas expliquer, hein, on s'en fout de nous. Et ensuite 2 heures après, là Abidjan a eu le droit, enfin a ouvert en tout cas son territoire aérien et donc on a redécollé de Lomé pour atterrir à Abidjan. Et donc là ma tante nous a réceptionnés. Donc voilà, et donc ma mère elle a pris donc des heures après, mais voilà, elle est partie à Orly, il y avait une sorte de, à Roissy, il y avait une sorte de cellule de crise là. Et après on leur a dit ça y est, on a retrouvé l'avion, il a atterri au bout de genre 12 heures de voyage, enfin genre le double de ce qu'on aurait dû faire, enfin... Elle était littéralement en panique. Et nous, moi, tout ce que je me rappelle, c'est qu'on avait fait des collages de oui-oui, que j'avais eu trop faim et que en fait, c'était pas si bien l'avion que ça en fait. Voilà. Le premier mariage auquel je me suis rendue, c'était le mariage des parents de mon cousin Maxime. Je sais pas si vous en fait dans le vlog sur l'anniversaire de Rebecca, à un moment vous voyez un petit tué, il a 20 ans, qui danse, et en fait c'est un danseur professionnel, donc mon cousin Maxime, je pourrais vous publier des vidéos de lui sur la page si vous voulez, et donc en fait c'est ses parents qui se mariaient, donc le frère de ma mère et sa femme, et donc lui c'est un noir, et elle c'était une blanche, et une française, et voilà, c'est le premier mariage dont je me rappelle, parce qu'en fait on s'était mariés, qu'est-ce que je raconte? Moi j'étais la petite fille d'honneur, c'était trop bien, et je me rappelle qu'on nous avait habillés dans des... Vous connaissez le tissu Bogolan, c'est un magnifique tissu, alors... Ça ressemble un peu à ce genre de matière, mais c'est pas ça. J'ai des robes comme ça, enfin vous m'avez déjà vu avec des robes en Bogolan, enfin bon bref. Donc c'est un tissu africain avec des très larges motifs. Et donc c'est un tissu Bogolan blanc et marron. Vous voyez, lui il est noir, elle est blanche, voilà. Et c'était superbe, magnifique, génial. Et voilà, j'ai adoré, c'était à Lille. On avait dormi à l'hôtel et moi j'avais quoi? Ouais, j'avais genre 6 ans, c'était trop bien. Et voilà, c'est le premier mariage auquel j'ai assisté. Alors, je ne suis pas percée à part les oreilles et ça a été tellement un couac que voilà, je m'en rappelle pas, j'étais toute petite et on était parti à la pharmacie, ça s'est fait apparemment, mes parents m'avaient amené à la pharmacie pour perforer, parce que dans les années 90 on perforait, c'était à la pharmacie qu'on faisait les piercings, enfin les trous des oreilles, et en fait ça s'était mal passé, et enfin ça s'est mal passé en fait, juste mon trou s'est refermé quoi, voilà. Et du coup quand je suis partie au Sénégal, la grande soeur de mon père me l'a refait à la traditionnelle, c'est-à-dire avec une aiguille. Wouh! Et je m'en rappelle pas, mais voilà. Bon, voilà, c'est mon seul et unique piercing, et comme vous vous doutez bien, j'ai peur des aiguilles, je ne me suis plus jamais fait repercer quoi que ce soit. La première leçon que j'ai apprise, alors, je pense que c'est que il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Et ça, c'est toujours un problème jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je mange des toutes petites quantités. Plein de trucs pas bons, mais en petite quantité. Je vais faire une casserole de pâtes, et je vais prendre un tout petit bol, et en fait je vais faire 5 allers-retours pour remplir mes pâtes plutôt que de prendre une grosse plâtrée. Et vous savez pourquoi? Parce que je me suis fait avoir à cause de ça. Je me rappelle, c'était mon anniversaire en CP, et les anniversaires en CP, en tout cas dans mon école, on prenait ça vachement au sérieux. La maman elle devait acheter le gâteau pour toute la classe, et toi t'es la reine du jour, en classe tout le monde parle que de toi, et voilà. Et à 4h30, c'est le goûter, enfin c'est ton anniversaire, toute la classe te chante ton anniversaire. Et après tu coupes le gâteau et tu donnes à tout le monde, et après on mange et après on est content. Voilà. Sauf que moi, je voulais absolument un gâteau que je n'avais jamais goûté de ma vie, mais à Carrefour ça avait l'air trop bon, et c'était une forêt noire. Et je ne savais pas ce que c'était, ça avait juste l'air d'être un truc énorme avec plein de chocolat. Donc... à l'époque j'adorais ça, et je voulais, jusqu'à ce que je fasse une gastro au Nutella, et je vous assure qu'après vous n'avez plus jamais envie de bouffer du chocolat, mais bref. Et donc voilà, et la maîtresse elle a coupé le gâteau, et moi j'ai fait une crise parce que je voulais 2 parts de forêt noire. Et elle a dit non cerise, tu n'auras pas 2 parts de forêt noire, c'est tout le monde pareil, l'équité, gna gna gna, le partage et tout ça. Et moi je voulais rien entendre, je voulais absolument
absolument 2 parts de forêt noire. Je répète, un gâteau que je n'avais jamais mangé. Donc du coup, elle a cédé parce qu'elle n'allait pas quand même faire une scène dans la classe comme ça. Et donc du coup, elle a coupé le gâteau, elle m'a donné 2 parts, elle a donné à tout le monde et tout. Sauf que moi, ce que je savais pas, c'est que la forêt noire est un gâteau où à l'intérieur, il y a des cerises. Voilà, donc c'est pas bon du tout. En tout cas, moi, je n'aime pas du tout. Et je m'en suis rendu compte à la première cuillerée. Et en fait je me suis rendu compte que c'était absolument dégueulasse, que j'aimais pas du tout et que j'avais fait une scène pour avoir 2 parts et que j'arrivais même pas à manger une cuillère. Donc je me suis forcée et moi quand j'aime pas, croyez-moi, c'est comme avec les betteraves ou la banane, ça ne passe pas. Ça veut dire que ça reste dans ma bouche et quand je veux avaler, j'ai envie de vomir. Donc du coup je suis restée là, la maîtresse elle a dit bon tout le monde range ses affaires, tout le monde a fini de manger et tout. Moi j'avais pas fini de manger, donc elle a dit Cerise tu restes, vu que tu as fait une scène, tu restes à ta table et tu finis de manger et tu partiras que quand tu auras fini de manger. Et donc c'était horrible. Tout le monde a pris ses affaires, tout le monde a pris son cartable, tout le monde s'est mis en rang, tout le monde est sorti de la salle, de la classe et moi je suis restée à ma table avec ma forêt noire. Et voilà, elle est partie au portail, tous les enfants sont partis et ensuite elle est revenue me chercher avec ma maman. Et ma maman s'est fâchée contre moi en disant que voilà j'étais une petite capricieuse et que j'avais l'estomac plus gros que le ventre et que c'est pas bien Cerise et voilà et donc voilà, donc 1 je déteste la forêt noire, 2 je ne suis plus gourmande comme ça et 3 je n'ai plus l'estomac plus gros que le ventre. C'est la première leçon que j'ai apprise. Ma première meilleure amie, et ben, elle va se marier cet été, vous vous rendez compte? On est plus trop, enfin on est, comment on va dire? On est des connaissances, on s'entend bien maintenant, mais on n'est plus amis quoi, enfin je veux dire je lui confie plus mes problèmes hein, forcément. Mais voilà, elle s'appelait, non je sais pas si je vais le dire, bon on s'en fout. Elle s'appelle, oui elle s'appelle toujours comme ça, elle s'appelle Florentine. Et voilà, et on disait Flo. Et voilà, et c'était ma meilleure amie de, je sais plus, ouais, de la grande section maternelle jusqu'en, disons, 6e. Et en fait, comme on était dans 2 collèges différents, vous savez, les amitiés à l'époque, il suffit d'un collège et en général c'est réglé. Et donc, on était dans 2 collèges différents et voilà. Sauf qu'en fait, quand on est devenues super copines, arrivées en CP, c'était ma meilleure amie pour la vie. On dormait ensemble, on allait dormir l'une chez l'autre et voilà, et en fait nos mamans sont devenues copines, enfin copines quoi, et voilà. Et maintenant mes parents vont toujours manger chez ses parents et ses parents viennent souvent manger chez mes parents. Ses parents viennent toujours manger chez mes parents vont souvent manger chez ses parents et voilà, ils sont toujours amis. Et là elle va se marier en juillet et en août, ouais c'est ça, en août, et voilà je suis invitée. Vous vous rendez compte, mon ancienne meilleure amie va se marier. Mon premier baiser. Et ben voilà, mon premier baiser c'est Monsieur Cerise. Ah, c'est trop mignon. Ouais, j'avais 7 ans et il avait... Non, j'avais 6 ans, il avait 5 ans. Et voilà, j'étais en Côte d'Ivoire et bon, lui il s'en rappelle beaucoup plus que moi. J'ai su le marquer. Non, je rigole, dites pas. Hein. Et en fait, on nous avait dit d'aller faire la sieste. Donc du coup, on était avec sa petite sœur et ma petite sœur dans les grands lits, là, vous voyez, les matelas. Et en fait, on couche les enfants comme ça, là, par-dessus la couette. Et c'est la sieste de quoi, 1h30, un truc comme ça. Et en fait, moi, je voulais pas faire la sieste. Il était vraiment trop beau, Monsieur Cerise, à l'époque. Et donc, voilà. Et je lui ai dit, tu me fais un bisou. Et il a dit oui. Et on s'est fait un petit bisou. Voilà. Et donc voilà, donc c'est mon premier bisou, on va pas dire que c'est mon premier baiser, mais c'est mon premier bisou. C'est trop mignon. Ma première vidéo sur YouTube, vous pouvez la retrouver, elle est pas très loin parce que je suis pas une ancienne youtubeuse, mais ma toute première vidéo sur YouTube c'était sur une collection de rouge à lèvres par Rihanna pour MAC. C'est la toute première collection de Rihanna pour MAC et je vous l'avais présentée et j'étais allongée sur mon lit parce que je voulais trouver un concept que personne n'avait fait et voilà, et du coup j'étais allongée sur mon lit pour refaire la vidéo et c'était ma soeur Camille qui filmait et qui me faisait c'est bien tout derrière la caméra. Et on l'a refait plusieurs fois, je crois 4-5 fois et voilà, mais on a gardé la dernière et voilà, et ça a commencé comme ça. Alors le premier produit de maquillage que j'ai acheté, alors moi mon rapport au maquillage, je vous l'ai déjà dit, c'est venu très tard.
C'est venu au lycée, ouais. Quand j'ai rencontré Vanny et tout ça, c'est là qu'on a commencé à se maquiller. Sinon avant je me maquillais pas. Mais sinon j'avais tenté un truc en 4e. Je dis bien tenter un truc. Et ben j'avais acheté un eyeliner chez Yves Rocher. Et je me mettais de l'eyeliner sans savoir mettre de l'eyeliner. Et je vous assure que c'était absolument horrible. C'est comme si vous mettez, voilà, vous maquillez pas, même pas les sourcils, rien du tout. Et vous faites un énorme trait d'eyeliner sur les paupières. Vous avez juste le regard qui tombe. J'avais l'air d'une gothique bizarre, enfant, étrange. Et je faisais pas d'extension, je faisais pas de tresse natte, des nattes qui tombent, vous voyez, genre Brandy. Ah non, pas du tout. Je faisais des nattes collées comme les garçons, enfin, sauf que bon, c'est mieux fait, hein, c'est joli quoi. Mais c'était un peu, voilà, donc je ressemblais pas à grand chose, mais bon, voilà quoi. Et voilà les filles, ça y est, c'est terminé pour ce tag. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris un petit peu plus de trucs sur moi. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis super contente que vous soyez toujours plus nombreuses sur ma chaîne. Et à vous abonner aussi à ma chaîne, à ma page Facebook, à mon Instagram, et surtout à mon Snapchat, parce que j'adore délirer avec vous sur Snapchat. Et voilà, et je vous fais des gros bisous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.